C'est reparti, bonjour et bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant pour cette deuxième séquence pour le coup. Les jeunes parlent aux jeunes, c'est très bien, on en a ici sur le plateau, on en a aussi à Limoges et à Poitiers. Bonjour Anissa. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Olga. Bonjour. Merci d'être avec nous. À Limoges, Louis et Paul. Est-ce que vous nous entendez bien, Louis et Paul ? On vous entend. Magnifique. Oui, Bonjour à tous les deux. Et à Poitiers, on a Maxime et Sarah. Vous nous entendez ? Oui. Super, très bien. Eh bien, je vous propose de commencer. Vous allez vous présenter. On va commencer par Bordeaux. Anissa et Olivia, vous êtes dans le même lycée, le lycée Saint-Louis, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez, Anissa, est-ce que tu peux commencer en nous disant, voilà, dans quelle... tu es en première ? C'est ça, oui. Quel type de première ? Okay. Et nous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. STL, c'est ça ? C'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, du coup, je m'appelle Anissa. Je suis en première STL au lycée Saint-Louis à Bordeaux. La STL, c'est sciences et technologies de laboratoire. Donc, ça va être une filière technologique qui va être vraiment axée sur les sciences. Et du coup, voilà, est-ce que j'explique plus ou... Tu peux, vas-y, ouais. Je rentre dans le détail. Ok, du coup, il y a deux spécialités. Donc, moi, je suis en SPCL, donc sciences physiques et chimiques de laboratoire. Et du coup, Olivia, elle a une spécialité différente. Ouais. Quelle est ta spécialité, Olivia ? Je suis en biotechnologie. C'est plus l'étude des vivants. Voilà, donc que ce soit des petits, des grands, on étudie. D'accord, et vous vous destinez à quel type de métier, quel type de profession ? La biologie surtout, l'étude du vivant, chercher grâce à, par exemple, je sais pas, des virus, j'ai trouvé des médicaments. D'accord, ça veut dire que tu travaillerais dans un laboratoire à la fin de tes études ? C'est ça. D'accord, d'accord. Et toi, Anissa ? Moi de même, après, c'est assez similaire et à la fois assez assez différent. Ma spécialité est celle d'Olivia, c'est-à-dire que moi, je suis plus axée sur un côté chimie et elle va être plutôt dans du coup la biologie. Donc la différence, c'est que moi, je vais plutôt travailler sur tout ce qui est des composés qui peuvent être vivants, mais c'est pas ma spécialité. Et elle va plutôt travailler sur vraiment le vivant, les bactéries, les virus, etc. Donc, et pour la suite alors, terminale, dans la même continuité ? C'est ça. Ouais. Du coup, terminale, et après, on peut déboucher sur beaucoup de formations différentes. Ça peut être des grandes écoles, on peut faire des prépas, etc. On peut aussi faire des études plus courtes, comme des BTS ou des DUT, etc. Aller en fac, en école, c'est vraiment très, très divers. Vous savez déjà, l'une et l'autre, vers quoi vous allez vous orienter ? Et surtout, comment vous avez trouvé l'orientation à choisir en fait ? Moi, je me suis renseignée un peu depuis longtemps. Je sais que je veux faire de la science, donc j'ai cherché à peu près le lycée où je pouvais aller et même ce que je pouvais faire après le lycée. Et puis, j'ai trouvé des DUT et des BTS sur la biologie. Donc voilà ce qui me plaît. Ouais. Donc ça s'apparentait un peu à la SVT avant, ce qu'on me disait. Mais c'est un peu de la SVT très très poussée avec de la recherche, des microscopes et tout. Et du coup, voilà, je continue sur cette filière et je veux toujours faire un DUT pour terminer dans un laboratoire. Et quand tu dis t'as cherché comment ? T'es allé te renseigner en ligne ? T'en as parlé autour de toi ? Alors j'en ai parlé un peu autour de moi parce que ma maman, pareil, voulait faire de la science. Donc ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Et après, oui, j'ai été sur des sites qu'on m'avait conseillés. Voilà, où ça aide les jeunes au début qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou pour trouver des idées. Et moi, vu que je voulais déjà faire de la science, ça a été beaucoup plus rapide. On m'a déjà donné des futures orientations post-bac. Ouais, super. Et Olga, pour le coup, bonjour Olga, tu es également en première au lycée Montaigne, c'est ça ? C'est ça, donc moi, à leur différence, je suis en générale, en première générale. Alors du coup, j'ai dû choisir mes spécialités l'année dernière. J'ai 3 spécialités qui sont sciences économiques et sociales, histoire géopolitique et humanité, littérature, philosophie. Donc c'est un peu abstrait comme nom de spécialité. C'est pas scientifique pour le coup. Là. Non, là, moi je suis un peu à leur opposé, je suis plutôt littéraire. Effectivement. Donc du coup, ce qui m'a guidée pour choisir ces spécialités, c'est principalement mes centres d'intérêt, mes envies. Voilà, je me suis vraiment tournée. Déjà, juste l'énoncé des matières, c'est juste ce que je sentais qui m'intéressait le plus. Et aussi mes facilités, parce que je savais que j'étais quelqu'un de plus littéraire que quelqu'un de scientifique. Et après, je savais aussi que ça me fermait pas de portes qui m'intéressaient. Donc par exemple, je savais que la médecine, ça m'intéressait pas, ou par exemple, moi j'ai arrêté les maths, donc je savais que les écoles de commerce, par exemple, ça m'intéressait pas. Donc à la fois c'est des matières qui m'intéressaient, dans lesquelles j'avais plus de facilité et en plus qui me fermaient pas de porte, donc ça a été un peu évident le choix s'est fait pour assez moi. facilement, Ouais. Quoi.
Tu dis ça ne me fermait pas des portes. Ça veut dire que tu sais ce que tu veux faire ou tu as un peu une vague idée en éliminant, en fait, si je comprends bien, tu as dit la médecine je veux pas, le commerce je veux pas, enfin voilà, est-ce que c'est par élimination? Comment tu as construit un peu ta stratégie pour la suite? Alors, ça s'est construit progressivement, mais déjà en seconde, même si je savais pas trop ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Et donc, vous avez raison, c'est un peu par élimination. Donc, il y a des filières où on sait qu'il y a des matières qui sont obligatoires à prendre parce qu'elles sont essentielles pour l'apprentissage. Et en fait, ces filières-là, je les ai éliminées une par une parce qu'elles ne m'intéressaient pas forcément. Et après, moi, mon projet d'orientation, il n'est pas fixe. Il est assez large. Ce qui m'intéresserait, ça serait peut-être Sciences Po ou les IEP de province, qui sont encore quand même une filière assez générale. Et après, sinon, des facs, mais j'en ai plein en tête. Il y en a plein. Voilà, donc des facs de droit, des facs de psychologie, des facs de sociologie ou de sciences politiques. Et donc toutes ces matières-là, toutes ces filières-là, je veux dire, elles ne nécessitaient pas des matières dont j'avais pas forcément envie. Donc du coup, c'était assez cohérent en fait. Tu pourras regarder, il y a une émission demain où il y a des personnes de fac qui vont venir parler de tout ça. Et il y a quelqu'un de Sciences Po Bordeaux qui va pouvoir présenter un petit peu tout ça. Donc toi-même, tu vois, tu es sur le plateau et puis demain, tu peux te mettre de l'autre côté. Tu seras de l'autre côté pour avoir l'information nécessaire ou même revenir nous voir ici parce qu'il y a du public qui peut venir. Exactement. Donc reviens directement nous voir ici et tu auras les réponses qui te seront données en direct avec une professionnelle. Donc tu vois, ça sert à ça aussi, le printemps de l'orientation quand on est sur le plateau. On va en profiter pour rappeler qu'aujourd'hui, on est un peu spécial pour aider les secondes. Ouais. Demain, on va plutôt aider les premières. Et sur le dernier jour, mercredi, on parlera de tout. Donc c'est vrai, comme tu le disais, c'est un échange permanent. Et nos invités d'aujourd'hui pourront être nos viewers, pourront être nos spectateurs. Parce que c'est vrai qu'on peut venir nous voir ici à l'hôtel de région. Si vous connaissez le bâtiment, on est dans le hall d'accueil sur le premier niveau. On peut facilement nous trouver. On est très facilement repérable. Il y a beaucoup de lumière et il y a aussi du monde autour de nous. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour si vous avez envie de voir peut-être le métier de l'audiovisuel, par exemple. Exactement, exactement. Et le message dans ces rêves que vous auriez à faire passer éventuellement, justement, parce que c'est la journée des secondes, vous, il y a un an, quel message vous avez envie de faire passer justement aux lycéennes et lycéens qui sont en seconde? Je sais pas, Anissa, je te laisse commencer éventuellement. Alors moi déjà, j'ai un message à faire passer, notamment au niveau du choix de la filière, qu'elle soit technologique, générale ou professionnelle. Je trouve qu'on stigmatise et on stéréotype beaucoup les filières technologiques et professionnelles. Et du coup, beaucoup de personnes passent à côté d'une filière qui pourrait plus leur correspondre parce que justement, on pense qu'elles sont moins bien que les filières générales, enfin dans la conscience collective du moins. Et du coup, je pense que c'est dommage et qu'il faudrait peut-être plus se renseigner. Et oui, en se renseignant, on se rend compte que les stéréotypes ils sont pas fondés et qu'on peut très bien aboutir sur de très bonnes études et de très bons métiers, même avec des filières qui sont considérées comme moins valorisantes, moins prestigieuses. Je vous vois acquiescer toutes les deux. Tu vois, c'est vrai que je me disais que j'ai plus l'impression que toi, tu savais ce que tu voulais pas faire. Et vous saviez déjà ce que vous aviez envie de faire. Et c'est peut-être là qu'on a les différences, c'est-à-dire que vous, entre guillemets, vous spécialisez un tout petit peu plus, un petit peu plus tôt, parce que vous avez déjà une idée et un objectif. Alors que pour toi, c'est encore un petit peu le flou, tu n'avais pas trop envie de te fermer des portes. Donc, mais tu as quand même mis tes goûts. On a bien compris qu'au niveau des maths, ce n'était pas ton truc. Et alors, Olga, pareil, le message que tu aimerais faire passer? Alors le message, moi, principalement, ça serait de s'écouter. Parce que, comme disait Anissa, il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'attendus aussi, je pense, autour de nous, que ce soit des parents ou même des professeurs. Et je pense que la meilleure solution, c'est de diriger vers un truc qu'on sent qui nous intéresse, qui nous anime, parce qu'en fait, ça sera bien plus facile de travailler et de réussir dans quelque chose qui nous intéresse. Donc que ce soit filière technologique, filière professionnelle ou n'importe quelle spécialité, je pense que l'essentiel, c'est d'essayer de se faire confiance. Et même si c'est encore un peu flou pour les secondes, faut peut-être essayer de se renseigner, de regarder les programmes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans les matières ou dans les filières qui sont ouvertes à nous. Et d'aller vers ce qu'on sent qui fait pour nous, quoi. Mais... Et Olivia, le mot de la fin peut-être?
Oui, oui. Moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne savent pas trop, même en seconde, qui ne savaient pas du tout. Et il faut se jeter à l'eau un peu, faire ce qu'on veut. Moi, dès la seconde, j'ai été en sciences, mais il ne faut pas hésiter, même si on fait une générale, après, se jeter dans, que ce soit du pro ou que ce soit du technologique, parce que, c'est, comme elle a dit, c'est essentiel de faire ce qui nous plaît. Et il ne faut pas rester coincé dans quelque chose qui ne nous plaît pas. Et surtout, il faut être heureux et heureuse tous les jours de la vie. Et on a 3 magnifiques sourires encore avec nous. Et vraiment très bien. On vous souhaite bonne chance pour votre vie que vous avez à faire. Et nous, on va vous laisser et on va partir à Poitiers. Allez, en route pour Poitiers. Poitiers, rebonjour. Est-ce que Sarah, est-ce que Maxime, vous nous entendez? Je vous vois sourire, alors je pense que oui. Sarah, tu es élève en première STMG2. Qu'est-ce que ça veut dire STMG2? Qu'est-ce que tu fais exactement? On est sur 3 filières en matière. Management, éco-droit et la gestion. Et du coup, ça filière technologique. Ouais. Et alors pourquoi tu as choisi cette première? Alors à quel moment tu as fait ton choix et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix-là? Alors de base, j'étais en première générale. Ouais. Et du coup, j'avais pas des notes assez bien pour passer en terminale. On m'a proposé soit de faire un bac pro, soit d'aller en filière STMG. Et le bac pro, c'était pas quelque chose que j'envisageais. Je suis partie en STMG malgré les a priori que j'avais sur cette filière. Et au final, c'est quelque chose que j'adore. Je suis contente d'aller en cours et ça me plaît beaucoup. Et alors, tu parles d'a priori. Alors, tu avais quoi comme a priori et qu'est-ce qui a été modifié? Où tu t'es dit, justement, j'avais ça en tête et au final, c'est pas du tout le cas? Il y a beaucoup d'a priori sur le fait que les élèves sont pas sérieux, un petit peu le bordel en cours. Ouais. Et même que le fait que ce soit hyper facile, alors qu'au final, on se rend compte que c'est quand même difficile et qu'il faut quand même travailler. Effectivement, complètement. Et alors toi, Maxime, alors on t'a entendu tout à l'heure, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, tu es en première STI 2D. Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, je travaille sur tout ce qui est technologie, avec 2 matières particulièrement qui sont à côté de la générale. C'est l'ingénierie durable directement et l'innovation technologique. Par exemple, en ingénierie durable, on va faire des choses avec, par exemple, l'éclairagisme, les chaînes d'information et d'énergie, les énergies, les calculs de puissance, de couple. J'ai aussi des cours de mécanique, par exemple. Comme je dis, c'est sur plein de domaines différents, en fait. C'est vachement intéressant si on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, mais qu'on sait que c'est dans le domaine technologique. Et comme ça a déjà été dit, c'est pas forcément plus facile que la générale. Si je comprends bien, tu es dans l'option e-tech. Et je crois que dans l'option e-tech, il y a des projets que vous devez monter. Alors, je ne sais plus si c'est en première ou en terminale. Est-ce que déjà vous travaillez un petit peu avec des camarades à toi, en équipe ou ce type de choses-là, sur des projets particuliers? Et Sarah et Maxime, on va juste vous demander de vous rapprocher un petit peu de vos micros, s'il vous plaît, pour bien vous entendre. Ou rapprocher le micro, comme vous voulez. Du moment que vous êtes un peu plus proche du micro, ce sera mieux pour tout le monde. Merci. Oui, pour les projets, actuellement, je suis en train de faire un projet sur un robot qui va de manière autonome suivre une ligne. Donc de la conception du châssis en 3D jusqu'à la conception directement du logiciel. Bon, on agence les pièces dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. Juste avant, j'avais fait un projet où on devait un capteur cardiaque, un stepper. C'est une machine pour faire ça. Ok. Et donc, oui, on travaille déjà en groupe, il y a des petits projets. Et l'un comme l'autre, vous avez une idée de votre futur? Qu'est-ce que vous voulez faire après cette belle réussite en première, puis le baccalauréat que vous allez obtenir l'année prochaine? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire par la suite? Alors moi, je pense faire un BTS dans le commerce. Et je ne suis pas encore tout à fait sûre.
On réfléchit encore. Pour faire quoi? Tu as déjà une idée de potentiellement ce qu'il peut y avoir derrière? Et pourquoi choisir le commerce? Est-ce que c'est les matières que tu as cette année qui te plaisent le plus? Et dans ce cas-là, tu te dis, allez, c'est parti pour la filière commerce. Pourquoi ce choix? J'aime bien parler avec les gens et dialoguer avec les gens. Et je me dis que peut-être le commercial pourrait me plaire. Ouais. Très bien, ça, c'est suffisant pour aller dans cette voie-là, c'est parfait. Et toi, Maxime, alors? Quelle serait la suite potentielle? Pour moi, directement, la suite potentielle serait plus une école d'informatique, comme Epitech ou Objectif 3D, qui sont des écoles avec une pédagogie différente. Oui, je sais à peu près ce que je veux faire, mais il y a pas mal d'outils aussi. Il y a déjà, pour s'orienter, il y a plein de l'orientation, comme actuellement. Mais il y a aussi des salons étudiants sur les différentes villes, dans les différentes villes, qui permettent de se diriger vers différentes possibilités en fait. Complètement. Et alors, j'en parlais tout à l'heure, cette journée est consacrée aux élèves de seconde. Quel est le message que vous avez envie de faire passer tous les deux, alors à ceux qui ont un an de moins ou plus, ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas qui sont en seconde, pour la suite, faire leur choix. Quel message vous aimeriez leur transmettre tous les deux? Peut-être Sarah, si tu peux commencer. Oui, justement, les a priori, il ne faut vraiment pas écouter et il faut aller vers la voie qu'on veut et qui nous correspondrait le plus. Ok, donc faire ce qu'on a envie de faire et ce qui nous convient, ce qu'on aime, on l'a dit depuis ce matin, de toute façon on va le répéter pendant ces 3 jours, faire ce qu'on a vraiment envie de faire et dire que c'est possible. Et toi Maxime, quel message tu aimerais faire passer? D'oublier toute discrimination qui sont en rapport avec les filières technologiques par exemple et de vraiment se diriger vers quelque chose qui peut nous plaire, penser directement plus loin à notre avenir. Choisir une filière qui va être plus générale, ça peut aussi être un choix parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Mais dans tous les cas, il y aura forcément un choix qui devra être fait sur des spécialités directement sur une filière. Moi, le conseil que je donnerais, c'est faire ce qu'on a envie de faire et se donner les moyens, peu importe si l'école est dans une autre ville, si c'est discriminé, le faire si on a envie de le faire. Bon, on va remercier Maxime et Sarah qui étaient avec nous en duplex depuis Poitiers. Exactement, et belle route à tous les deux pour le coup, parce que les routes sont différentes, mais elles sont tout aussi belles les unes que les autres. On a 2 passionnés déjà qui ont trouvé les chaussures à leurs pieds et qui justement, le matin, quand ils prennent le sac pour aller au lycée, le sac est toujours plus léger. Et ça, c'est super important. Et peut-être que l'objectif de l'orientation, en fait, c'est ça, c'est de pouvoir se lever le matin avec un horizon le plus clair et le plus vaste possible, avec un objectif tout au fond. Alors des fois on a un bel objectif parce qu'on le voit très très bien, puis d'autres fois c'est juste une petite lumière, mais il faut aller vers là, quoi. Il faut pas tourner le dos à ses envies et à ses goûts. Ouais, je crois. Enfin, en tous les cas, pour l'instant, le message qu'il nous passe est assez clair. C'est faites ce que vous avez envie de faire. C'est la première des choses. Malgré les propos des parents, malgré les images parfois négatives qu'il peut y avoir de certains métiers ou certaines filières, malgré le discours porté à un moment donné par un enseignant, malgré tout ça, en fait, le message que passent les jeunes aux jeunes, c'est fais ce que tu as envie de faire, ce qui te plaît, ce qui t'anime. Voilà. Moi, je n'aurais pas de conseils particuliers, je ne suis pas bien placé pour pouvoir donner des conseils. En revanche, ce que je peux, c'est témoigner de mon propre métier à moi d'organisateur d'événements. Franchement, je me lève le matin avec une banane terrible de venir vous voir, de venir voir les jeunes ici. Même si on travaille beaucoup, on était là samedi jusqu'à 20h, ce n'est pas le souci ça. Franchement, quand on est animé par le métier qui nous porte et ce qu'on fait, certes on travaille, mais on travaille, comme tu le disais justement, avec une légèreté qui est extrêmement voilà, en tous les cas, précieuse pour ce qu'on fait. Et le seul message que j'ai envie de leur délivrer, c'est soyez curieux, n'ayez pas peur d'aller essayer, n'ayez pas peur de tenter. Il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a qu'à un moment donné des bouts de réussite qui sont en train de se construire au fur et à mesure. Et donc, essayez de trouver ce qui vous anime. Voilà. Et à partir de quoi, les formations et tout ce qui va derrière, le bac et puis la suite se fera avec beaucoup plus de facilité. Bien sûr. Alors, dans quelques semaines, on sera en temps d'élection. J'ai presque l'impression d'animer les élections parce qu'on va aller d'un bureau de vote à l'autre, j'ai envie de dire. On était à Bordeaux ici en présentiel. On vient de quitter Poitiers. On retrouvera tout à l'heure, bien et évidemment. grâce à la magie de ces nouveaux métiers de
la communication où on peut aller d'un point à l'autre du monde. Bon, on va pas aller de l'autre côté du monde, mais on va saluer à nouveau Limoges qui est avec nous à Duplex. Bonjour Limoges. Bonjour. Alors Limoges, on va retrouver Louis et Paul. Ils sont là? Oui, ils sont là, je les vois. Oui. Bonjour messieurs, bienvenue. Alors, on va parler avec vous, notamment Louis. On va parler de ST2S. Qu'est-ce que c'est que ce sigle? J'ai presque envie de dire barbare. Alors, la ST2S, c'est tout ce qui est santé sociale et technologique. C'est-à-dire, c'est tout ce qui tourne autour de la santé des autres, du quotidien et de la santé sociale, par exemple des personnes handicapées, leur environnement, etc. C'est vraiment basé sur la santé des autres. D'accord. Alors, de suite une question, parce que ça va relayer un des propos qu'on a eu tout à l'heure en ouverture. Ta filière, elle n'est pas connotée plutôt filière pour les filles? Si, c'est exactement ça. C'est une filière vraiment... où il y a vraiment beaucoup de filles. Oui. Par exemple, dans ma classe, sur les 33 qu'on est, il y a 28 filles, on n'est que 5 garçons. Mais après, ça ne veut pas dire que c'est inaccessible pour un garçon et j'encourage beaucoup de garçons à aller dans cette filière. On parlait tout à l'heure avec les élus notamment et les responsables de cet effort qui est fait pour amener les filles vers les métiers de garçons. Mais évidemment, ça marche dans les deux sens. Et l'important, que ce soit pour les filles ou les garçons, c'est de trouver leur voie. On va revenir vers toi dans quelques instants. On va faire connaissance avec Paul. Ouais. Reconnaissance. Reconnaissance avec Paul. Bonjour. Bonjour Oui. Paul. Bon, Paul, toi, tu es élève en première générale. Voilà, exactement. J'ai choisi un bac général pour ma première. Oui. Et l'année dernière, donc j'ai choisi mes 3 spécialités pour ce bac général. Et donc, à la fin de cette année, je vais choisir, je vais en éliminer une plutôt. Donc, dans nos 3 choix, on n'en choisit que 2 pour donc le bac final. Et moi, j'ai choisi la SES, les mathématiques et l'histoire géopolitique. Donc, c'est vraiment un bac à peu près large avec beaucoup de portes qui sont ouvertes pour beaucoup de métiers. Donc franchement, c'est un choix personnel et puis c'est aussi par sélection, comme par exemple des matières où on n'est pas forcément très bon. On va pas choisir ces matières, quoi. Enfin, on va donc choisir C'est la stratégie. nos envies. Ouais. Et justement, tu as choisi 3 options l'an passé. Est-ce que tu sais déjà celle que tu vas abandonner à la fin de ta première? Non, franchement, c'est un peu compliqué de sélectionner parce que c'est des matières où j'ai à peu près les mêmes moyennes. Donc, c'est l'envie qui va. Enfin, je sais pas, je pense que je vais plutôt enlever la SES, mais l'histoire géopolitique, ça reste intéressant, mais c'est pas forcément une spécialité dont j'aurais besoin pour mon métier futur. Enfin, je sais pas trop. Et justement, c'est encore un petit peu vague. Entre l'année dernière où tu choisis 3 options, tu as une petite idée derrière la tête quand même, et cette année où tu vas en abandonner une mais tu n'es pas encore sûr, est-ce que tu as pu affiner ton projet ou est-ce qu'au contraire tu te dis mais finalement j'avais pensé à ça et je peux avoir plus de choses à faire? Non. En fait, en classe, on a vachement travaillé notre orientation, notamment en allant au CDI pour parler de notre orientation, nos futurs métiers, formations ou études. Et donc, oui, j'ai quand même une petite idée derrière la tête, il faut bien quand même. Mais c'est plutôt dans un secteur où je suis plus, où j'ai plus d'affinité. D'accord. Je vais revenir sur Maxime. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que je dis moi? Pardon, sur Louis. Je suis trompé de... Non, je suis trompé de casse, pardon. Donc, Louis, moi j'ai une question à te poser. Dans ta filière, donc toi tu es en première également, c'est ça? ST2S. Ok. Oui, en première. Tu es en première. Baccalauréat, donc l'année prochaine. Oui. Ensuite, c'est quoi la suite quand on fait des études comme ça? Est-ce qu'on part de suite travailler dans l'aide à la personne, si j'ai bien compris ta filière, ou est-ce qu'on peut aller creuser un petit peu plus loin?
Ben, tout dépend des personnes, mais il y a beaucoup de personnes, par exemple, dans ma classe, qui veulent faire des études supérieures, comme des études d'infirmière ou de jeunes éducatrices. C'est vraiment, ça nous ouvre des portes dans tout ce qui est dans le domaine santé et social. Alors, je ne vais pas faire le conseil d'orientation rapidos, mais c'est vrai que ces carrières dans le médico-social manquent de main-d'œuvre actuellement. Et donc, il y a beaucoup de possibilités d'orientation. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, même si on choisit une filière technique, on ne se ferme toujours pas de porte. Et c'est ça qui est bien. Non, ça c'est très clair. Enfin, aujourd'hui, pour rencontrer pas mal de branches professionnelles et de filières, toutes les filières ont un souci d'attractivité. Que ce soit dans le monde agricole, que ce soit dans le monde de l'industrie, que ce soit dans le monde du BTP, que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit... Tous les mondes, en fait, ont besoin d'avoir des personnels qui soient qualifiés et d'avoir des jeunes qui sont motivés et qui ont envie de travailler dans ces filières-là. Nous, à la région, on n'a pas à faire ce choix-là. Ce n'est pas notre responsabilité. Nous, on a à faire découvrir l'ensemble de toutes ces possibilités et tous ces métiers-là en disant, enfin moi, je tiens souvent ces propos-là, moi, j'aime tout le monde. J'aime l'agriculteur, j'aime le chaudronnier, j'aime le carrossier, j'aime la personne qui fait Sciences Po, j'aime tout le monde. Toutes les voies de formation sont les bienvenues à partir du moment où les personnes sont épanouies dans ce qu'elles font et qu'elles s'éclatent et que du coup elles vont rendre le meilleur service. Je crois que c'est ça qu'il faut arriver à faire passer comme message et nous, notre rôle, il est celui de développer la curiosité des gens et faire en sorte qu'ils puissent s'émanciper et choisir eux-mêmes leur propre parcours. Voilà. Nous, à partir du moment où on a répondu à ça, et quand on voit Louis avec son parcours dans un métier ou dans une filière qui est plutôt une filière féminine, moi j'avais une question à lui poser, mais alors déjà, 5 gars pour 28 filles, quand on est en première, c'est quand même assez extraordinaire comme truc. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là et quel est l'atout que les hommes peuvent apporter à un moment donné dans cette filière? Parce que je sais qu'ils sont très recherchés. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça et quels conseils à des jeunes gens qui se posent la question, à qui on dit « mais non, c'est pas des métiers pour toi, c'est pour les filles, etc. » Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, de ton côté? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est ne pas écouter les autres, ne pas écouter les préjugés, c'est de faire ce qu'ils aiment, bien sûr, et que même si c'est une filière où il y a beaucoup de filles, un homme a tout à fait le droit de faire un métier qui est plus féminin et une femme a tout à fait le droit de faire un métier qui est plus masculin, clairement en fonction de ses envies. Et est-ce que tu ressens une différence dans les activités que vous avez, les attentes qu'il peut y avoir entre la pratique faite par toi et puis une camarade féminine? Est-ce qu'il y a une différence ou pas du tout? Peut y avoir des différences, mais par exemple dans ma classe, il n'y a pas trop de différence. Il y a bien sûr, il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins, pardon. Il y a des différences de notes, mais on est tous dans le même esprit de vouloir réussir pour aider les autres. C'est beau. C'est super. Ton projet de vie, il est quand même il est assez sympa, quoi. J'aime beaucoup la manière dont tu présentes ton projet. C'est vraiment super. Bon, écoutez, les Limougeaux qui étaient avec nous, là, Louis et Paul, on va vous remercier de nous avoir consacré un peu de temps, d'avoir consacré du temps à pas mal d'élèves de seconde aujourd'hui, puisqu'on est dans le cadre de ce printemps de l'orientation, où aujourd'hui on s'occupe des secondes, demain on parlera un peu plus à les premières, donc là on aura des élèves de terminale et de fac, et puis on fera un petit peu un résumé de tout ça mercredi, où là on mélangera un peu tout, et on apportera comme ça au fur et à mesure les réponses à vos questions d'orientation. Justement, on vous rappelle qu'il y a un numéro de téléphone qui vous est ouvert depuis ce matin, c'est le 05 57 57 73 73. Vous téléphonez quand vous voulez, on vous rappellera entre 19 et 20 heures et vous poserez vos questions et on essaiera de vous répondre au mieux évidemment. On est là pour sortir du brouillard de l'orientation et de votre futur. Depuis ce matin, on n'a que des bonnes nouvelles, on n'a que des jeunes gens, des jeunes filles heureux et heureuses évidemment de venir parler de la voie qu'ils ont trouvée. Aujourd'hui, ils sont vraiment tout jeunes, ils sont en première. L'année dernière, ils étaient certainement dans votre cas avec un petit peu de brouillard, mais la lumière arrive toujours. On vous remercie tous. Nous avions Maxime et Sarah du côté de Poitiers, Louis et Paul à Limoges. Et sur le plateau ici, Théo, on va remercier
Anissa, Olivia et Olga, merci à toutes les Merci trois. de nous avoir Merci reçus. Merci. Et belle continuation à vous, belle continuation aussi à Limoges et à Poitiers. De notre côté, on se retrouve à 12h15 pour une nouvelle séquence. Et bien, on vous souhaite d'ici là de passer un bon moment. Et encore une fois, voilà, si vous avez des questions à nous poser, allez-y, envoyez-les nous. Et on se retrouve tout à l'heure à 12h15 sur la Web TV. Merci beaucoup. À tout à l'heure.